Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous vous portez bien. Puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Hein? Voilà, soyez dans la parole de Dieu. C'est très important. Ok? Voilà. Car Dieu est notre seul recours. Donc, soyez dans sa parole qui est la Bible. Ok? Voilà. Puis j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos maisons. J'espère que tout le monde va bien dans vos familles. J'espère vraiment du fond du cœur que tout va bien chez vous. Ok? Voilà. Il faut que tout aille bien. Voilà. On est tous des enfants de Dieu. On ne doit pas baisser les bras. Un enfant de Dieu ne baisse jamais les bras. Parce que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, il est au-dessus de tout. Voilà. Ok, voilà. Donc, ce soir, je viens devant ma caméra. Ce soir, on est jeudi soir. Je viens devant la caméra pour dire merci à tous ceux qui m'ont envoyé les numéros. Tous mes frères, mes soeurs, mes enfants qui sont abonnés sur ma page. Vous êtes un amour. Je vous dis tous merci. Puisque vous m'avez envoyé plus que même que j'ai demandé. Voilà, j'ai demandé 8 numéros. Il y en a même plus de 8 numéros. Je suis déjà à 10 ou à 11. Voilà, mais je vais prendre juste les 8 numéros. Voilà, et puis on va commencer. Voilà, donc là, j'ai fait cette vidéo. Et demain, c'est vendredi. Je suis en jeûne et en prière. Donc, je ne pourrai pas faire de vidéo. Ou soit je vais faire ça le matin très tôt, avant de partir à mes occupations, parce que je commence un peu tard demain. Donc, soit si j'ai le temps, je vais faire une vidéo rapidement le matin. Et sinon, ce week-end, je ne ferai pas de vidéo jusqu'à lundi, parce que je vais prier sur le numéro que vous m'avez envoyé. Et puis voilà. Parce que la prière qu'on va faire, c'est une prière qui est un peu spéciale. Voilà. Quand je dis spécial, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas la prière, pour ceux qui ne sont pas dans le spirituel, pour ceux qui ne prient pas, ça va être un peu compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vais faire deux vidéos concernant la prière qu'on va faire. Mais les 2 vidéos, je vais les faire lundi ou mardi. Ok, voilà, lundi ou mardi, parce que ce week-end, je dois rentrer en prière et en jeûne. Et puis dimanche, c'est ma messe. Je n'ai pas le temps, je pars le matin, je rentre le soir. Et puis lundi soir, quand je rentre, je vais faire une vidéo si j'ai le temps. Sinon, ça sera pour mardi. Hein. Je vais faire 2 vidéos où je vais vous expliquer exactement comment on doit opérer. Mais je vais vous appeler, je vais d'abord prier sur les numéros. Et après ça, je vais vous appeler. Ok, je vais appeler ceux-là même qui sont sur WhatsApp, je vais les appeler. Bon, ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, peut-être charger mon téléphone pour je ne sais pas combien. Et puis les appeler rapidement pour dire que coucou, bonsoir, voilà. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, bon, je vais faire des vidéos. Et puis à chaque fois, à chaque prière qu'on doit faire, ben, je vais vous expliquer tout ça dans les 2 vidéos que je vais vous faire. Je vais parler de la prière, comment on doit opérer, comment on doit faire, tout. Voilà. Mais c'est quelque chose qui sera un peu, c'est pour ça que j'ai demandé, et il faut que vous me mettez là, cette vidéo que je fais, il va falloir que vous qui m'avez envoyé les numéros, il va falloir que vous mettez sur ma page, si ceux qui n'ont jamais prié, qui n'ont jamais jeûné, il faut qu'ils essayent de me répondre. Ok? Voilà. Ceux qui n'ont jamais prié, qui n'ont jamais jeûné, il faut qu'ils m'écrivent pour me dire, maman ou la soeur, moi je n'ai jamais prié, je n'ai jamais jeûné. Ok? Voilà. Parce que vous savez très bien ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Voilà, je vous ai toujours dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Et quand on parle de spirituel, on parle de Dieu et de Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu fais une prière sur ce genre de problème, il y a beaucoup d'attaques. Voilà, il faut que je sois sincère avec vous. Il y a beaucoup d'attaques, ok? Voilà, donc pour cela, il va falloir que vous fermez toutes les fenêtres dans vos vies. Voilà, il faut que toutes les fenêtres soient fermées dans vos vies.
Quand on dit à un enfant de Dieu, il faut fermer les fenêtres dans ta vie, c'est quoi? C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans le péché, il faut qu'ils arrêtent de pécher. Voilà. Ceux qui trompent leurs maris, ou ceux qui ne sont pas mariés, qui ont 3, 4 mecs, ou ceux qui font des trucs qui vont contre la loi de Dieu. C'est pour ça que je vous dis toujours, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Comme ça, vous pouvez savoir ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien à faire. Parce que les prières et les jeûnes qu'on va poser, il y aura des attaques. Parce que moi, des fois, quand je fais ça, j'ai beaucoup d'attaques. Vous comprenez? J'ai beaucoup d'attaques. C'est pour ça, des fois, quand je fais des vidéos, vous voyez que je suis abattu, je suis fatigué. Parce que des fois, j'ai beaucoup d'attaques. Il y a des nuits où je ne dors presque pas. Vous comprenez? Où je me bats. Je me bats avec des gens qui viennent m'attaquer. Vous comprenez? Bon, ce ne sont pas des gens. C'est ceux-là même qui veulent prendre la Côte d'Ivoire en otage. Et quand tu pries pour la Côte d'Ivoire, tu gênes, ils viennent t'attaquer. Voilà. Donc, quand ils viennent t'attaquer, moi, quand ils viennent, je prends toujours le dessus. Grâce à Dieu, voilà, parce que le Seigneur est avec moi, donc je prends toujours le dessus et le Seigneur sera toujours avec moi. Et le Seigneur aussi sera avec vous parce que quand tu te bats pour une cause qui est nécessaire, Dieu est toujours avec toi. Mais pour que Dieu soit avec toi, il faut fermer toutes les fenêtres. Voilà. Parce que si vous ne fermez pas toutes les fenêtres, et puis on rentre dans une prière et jeûne, vous allez avoir des attaques graves. Donc, c'est pour cette vidéo-là que je vais faire pour vous expliquer comment ça se passe. Ok? Parce que je ne veux pas vous entraîner dans une aventure qui n'est pas passée, parce que le spirituel, c'est quelque chose qui est un peu dangereux. Voilà. C'est quelque chose qui est un peu dangereux. C'est pour ça, depuis là, je dis que les personnes qui n'ont jamais fait ça, il va falloir que vous m'écrivez pour me dire, maman, je n'ai jamais fait ça. Mais je veux vraiment faire ça. Et si tu n'as jamais fait ça et que tu es déterminé à faire ça, il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas d'attaque parce que c'est quelque chose que tu veux et Dieu ne pourra pas te laisser pour que tu sois attaqué. Vous comprenez? Voilà, Dieu va te protéger. Donc, c'est pour ça que je vous demande, ceux qui ont déjà fait et ceux qui n'ont jamais, ceux qui ont déjà prié et gêné et ceux qui n'ont jamais fait, que c'est la première fois, il va falloir que ces personnes-là m'écrivent. Comme ça, je sais comment aller avec eux. Vous comprenez? Voilà, parce que pour ceux qui ont déjà fait, ils savent de quoi je parle. Quand tu gênes pour une cause, tu pries, tu gênes pour une cause, il y a des attaques. Il y a beaucoup d'attaques. Les attaques peuvent être n'importe quoi. Tu peux tomber malade ou tu peux... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous effrayer, mais je ne sais pas. Vous comprenez? Voilà, je ne sais pas. Donc, il va falloir que vous m'écrivez, vous qui ne l'avez jamais fait, qui n'avez jamais fait de prières et de jeûnes, il faut que vous m'écrivez. Je vais voir comment je vais faire avec vous. Voilà, parce que je ne veux pas que, parce que si on prie, nos esprits seront connectés. Et si nos esprits sont connectés et que vous êtes faibles, nous qui sommes forts là, je ne sais pas s'il y a des gens qui prient déjà, qui gênent déjà, qui m'ont envoyé des numéros. C'est pour ça que je veux savoir. Ok? Voilà. Parce que s'il y a des gens qui sont déjà forts dans la prière et qui sont forts dans le jeûne et qui m'ont envoyé des numéros, il faut qu'ils me disent combien ils sont. Il faut que vous m'écrivez pour me dire, maman, moi j'ai l'habitude de jeûner, j'ai l'habitude de prier et jeûner. Il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude de ça. Et puis, tu me dis ça, tu mets juste ton nom, maman, j'ai l'habitude de jeûner et de prier, je suis habitué à ça, je connais, je sais comment ça se passe. Et tu mets juste ton nom, voilà, c'est tout comme ça. Je sais combien de personnes nous serons à être dans ce cas-là. Vous comprenez? Je saurai combien de personnes nous serons. Comme ça, si on peut couvrir ceux qui n'ont jamais fait ça, spirituellement, on va les couvrir pour ne pas qu'ils aient des attaques. Vous comprenez? Voilà, c'est quelque chose qui est un peu délicat. Voilà, donc c'est pas trop grave, mais si spirituellement, si tu fais du n'importe quoi, c'est-à-dire si tu es rempli de péchés, je sais pas comment vous expliquer ça, mais si ta vie n'est pas trop propre, c'est pas bon de gêner, de rentrer dans ce truc-là parce qu'on va combattre. Hein? On va combattre
Le mal qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est ça qu'on va combattre. Et pour combattre le mal, il faut que toi-même, tu sois rassuré que ton arrière est bien blindé, ok? Parce que c'est les esprits qui vont venir contre toi, voilà. Parce que tu les combats, donc ils vont venir aussi, voilà. Tu ne veux pas les combattre et puis ils vont rester comme ça, vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu délicat, hein? C'est un peu délicat, c'est pas pour vous faire peur, mais je préfère être franc avec vous, c'est un peu délicat, donc... il va falloir que, c'est pour ça que des fois Dieu nous demande, quand tu es dans le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous dépouiller. Il faut te dépouiller, voilà. C'est pour ça que le Seigneur te dit dans sa parole que l'adultère n'est pas bien, c'est-à-dire aller coucher avec femme de quelqu'un ou mari de quelqu'un, c'est pas bien. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas mentir. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas voler. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas tuer. Parce que si tu es dans la parole de Dieu, que tu pries, tu gênes et que tu fais des péchés comme ça, quand tu pries et puis tu gênes contre une situation, tu peux avoir des attaques graves. Vous comprenez? Parce que tu as une porte qui est ouverte. Tu as une porte qui est ouverte et quand tu as la porte qui est ouverte, tu es déjà à la disposition de Satan. Donc ce Satan-là, si tu vas contre lui, il peut te frapper. Voilà, il peut te frapper sur tous les bords. Ok? Donc c'est pour ça que le Seigneur te demande toujours, rassure-toi que autour de toi est fermé et puis tu rentres dans un jeûne et puis tu pries. Ok? Parce que c'est des actions que nous allons poser. Et pour poser ces actions, parce que le problème qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est vraiment grave. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est Dieu et Satan qui sont en train de combattre. Ok? Voilà. Dieu, il a déjà fini tout le travail, mais comme nous, le peuple ivoirien, on n'arrive pas à se lever. On n'aide pas Dieu, si vous voulez. C'est comme si Dieu te disait, par exemple, Dieu te dit, par exemple, tu cherches un travail. Le travail, tu as prié pour le travail, tu as gêné, prié, et puis le travail est là. La seule chose que tu dois faire seulement, faire quelque chose pour que ce travail-là vienne vers toi. Par exemple, si c'est des annonces, tu dois passer une annonce et puis quelqu'un va voir ton annonce et puis il va t'appeler et puis tu as le travail. Ou bien si tu ne peux pas passer d'annonce, lève-toi et va dans les compagnies et puis tu cherches. Oui, je cherche un travail, je cherche un emploi. Et puis boum, un matin, tu vas tomber sur quelqu'un qui va t'embaucher et puis tu vas travailler. Mais si tu as prié, tu as gêné, et puis tu as tout fait, maintenant le travail t'attend. Et puis tu ne sors jamais de chez toi, tu es toujours couché chez toi. Mais comment tu vas avoir ce travail? Tu ne peux pas l'avoir. Ok? Tu ne peux pas l'avoir. Donc c'est la même chose. Dieu a déjà fini le problème de la Côte d'Ivoire dans le spirituel. Maintenant, c'est à nous les Ivoiriens maintenant de poser des actes maintenant, de se lever. Toute la Côte d'Ivoire doit se lever, même si toute la Côte d'Ivoire ne se lève pas, mais la moitié quand même doit se lever et puis faire ce qu'ils doivent faire et puis Dieu lui maintenant il va accomplir le reste. C'est comme je t'ai dit, je vous ai dit là, c'est comme tu as prié, tu as gêné pour un travail et puis tu vas chercher ce travail là. Mais quand tu vas chercher ce travail là, Dieu va créer une situation et puis tu vas tomber dans le travail et puis tu vas avoir le travail. Mais si tu as gêné, tu gênes, tu pries pour un travail et puis tu ne sors jamais pour aller chercher, comment tu peux savoir que Dieu a déjà fini le travail? Dieu a déjà enlevé tout ce qui te barrait la route pour avoir le travail là. Comment tu peux savoir? Tu ne peux pas savoir. C'est pour ça que le Seigneur te dit dans sa parole que cherche et tu trouveras. Il faut chercher et puis tu vas trouver parce que moi, Dieu, j'ai déjà mis ça sur ton chemin. Donc cherche et puis tu vas trouver. Donc c'est la même chose comme c'est la situation de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Vous comprenez? Dieu a déjà tout fini, mais les Ivoiriens ne veulent pas se lever ils ne veulent pas se lever pour faire une violence. Des fois, il faut faire la violence. Des fois, il faut faire, même dans la parole de Dieu, Dieu te demande des fois, il faut envoyer la violence. Il faut faire une violence. Ok? Des fois, il y a des gens que j'attends qui disent, oui, comme tu pries Dieu, tu es mou, oui. Non, avec Dieu, quand tu fais, tu es toujours dans oui, là. Ça ne marche pas. Hein. Dieu même, il te dit, fais la violence. Des fois, il faut envoyer la violence. Voilà. Il y a des choses, des fois, tu es obligé d'être violent pour que ça déclenche. Il y a des choses, il y a des trucs, des fois, qui est fermé, tu es obligé d'employer la violence pour que ça s'ouvre. Vous comprenez? Voilà. Donc,
Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu a déjà tout fini. Mais seulement, c'est les Ivoiriens qui sont au pays, qui ont un peu peur de se lever, pour se lever vraiment et puis faire la violence. Voilà, c'est tout. Donc, Dramane les effraie. Dramane est là à les effrayer avec ces gens à Kalgoul qui enlèvent les gens à gauche, à droite. Pourquoi il fait tout ça? Parce que lui-même, il sait que Dieu a déjà fini le travail. Lui-même, il sait que si le peuple ivoirien se décide, ils se disent, on s'en fout de la mort. De toute façon, on est né pour mourir. Aujourd'hui, c'est tu pars ou c'est nous qui ressort dans la faim. Ils se lèvent tous et puis ils se versent dans la rue. Dramane a seulement un seul jour pour fuir de la Côte d'Ivoire. S'il ne fuit pas là, le peuple va lui faire sa fête et puis ils vont l'attraper, ils vont le foutre en prison. Voilà, c'est tout. Donc lui-même, il sait que le terrain sur lequel il est là, qui est la Côte d'Ivoire, c'est un terrain qui est glissant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever des personnes, il faut enlever telle personne, il faut le poignarder, il faut enlever telle personne. Et puis, pour faire rentrer la peur dans le corps des Ivoiriens. Comme ça, quand ils vont attendre, hein, il paraît qu'ils ont enlevé l'autre. Ah, comme ça, tout le monde va rester tranquille. Et puis, quand les gens restent tranquilles, lui, ça l'arrange. Lui, ça l'arrange. OK? Donc, écrivez-moi sur ma page, vous qui, mes frères et sœurs, mes enfants, on doit rentrer dans la prière. Écrivez-moi, ceux qui ont déjà fait la prière, ils n'ont qu'à me dire que maman, voilà mon nom, moi j'ai déjà fait la prière. Mais vos numéros, je vais effacer ça ce soir ou demain matin, je vais tout effacer. Donc, écrivez-moi, mettez les noms des gens qui ont déjà fait des prières et des jeûnes. Déjà fait des prières et des jeûnes. Et ceux aussi qui n'ont jamais fait des prières et des jeûnes, vous mettez votre nom. Seulement, il faut écrire, maman, je n'ai jamais fait de prières. C'est la première fois que je fais ça. Ou tu n'as pas besoin de faire, vous n'avez pas besoin de dire, je n'ai jamais fait de jeûne. Tu dis tout simplement, maman, c'est la première fois. Ou maman, je sais faire. J'ai déjà fait. Ou maman, c'est la première fois. Maman, j'ai déjà fait. Maman, c'est la première fois. Maman, j'ai déjà fait. C'est tout. C'est tout. Et à partir de là, je vais voir combien de personnes qui ont déjà fait et combien de personnes qui n'ont jamais fait. OK? Parce que c'est très important. Pour que vous qui n'avez jamais fait là, pour que nous qui avons déjà l'habitude, pour qu'on essaye de vous couvrir spirituellement. OK? Voilà. Puis ceux qui ont fait aussi, je vais rentrer vraiment en contact avec eux, parler au téléphone avec eux pour savoir leur niveau de spiritualité. Dans le spirituel, c'est quoi leur niveau, où est-ce qu'ils sont, comment ils font leurs trucs, tout. Je vais savoir. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Parce que il faut on doit faire ça pendant un mois. Pendant un mois. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis... donc j'attends vos réponses et puis ça sera peut-être la dernière vidéo, ça sera jusqu'à lundi. Si demain matin j'ai le temps, je fais une vidéo rapidement, mais demain matin c'est pas trop sûr parce que des fois le matin on est un peu bousculé, même si je commence tard, mais je suis un peu bousculé, ça dépend à quelle heure je vais me réveiller. Donc ça c'est le week-end, je ne pourrai pas parce qu'il faut que je rentre en prière et jeûne sur tous les numéros que vous m'avez envoyés, comme je l'ai dit. Voilà, donc ça sera pour la prochaine vidéo où je vais d'abord savoir qui a fait et qui n'a pas fait à fonction des nombres, à fonction des personnes qui ont fait et qui n'ont pas fait. Je vais voir comment la balance est. Si ceux qui ont déjà fait les jeûnes et les prières, s'ils sont plus beaucoup que ceux qui n'ont jamais fait, ou ceux qui n'ont jamais fait, s'ils sont plus beaucoup que ceux qui ont fait, à partir de là, je vais rentrer en prière toute la semaine, enfin tout le week-end, et puis je vais voir comment je vais faire. OK? Voilà, comment on va faire plutôt. Voilà. Donc, j'attends que vous me répondez. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, ce que je vais dire, partagez la vidéo, hein, partagez-la parce qu'il ne faudra pas que ça s'arrête seulement à notre niveau. Voilà, donc partagez-la. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que il y a quelque chose que nous, les Ivoiriens, il faut qu'on comprenne. Enfin, dans cette histoire, moi, je m'enlève dedans parce que depuis longtemps, ça fait très longtemps, depuis l'an 2018, je vous avais dit que, ou bien peut-être c'est l'année passée ou l'autre année, je ne me rappelle plus bien, mais les 2 années qui sont passées, là, quand des vidéos que j'ai fait, je vous avais dit que sortez des partis politiques. Parce que le Seigneur a dit que les partis politiques, là, c'est comme des pactes.
Les partis politiques dans le spirituel, c'est comme des pattes. Vous comprenez? Donc, sortez des partis politiques. Parce que cette histoire de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti politique qui va résoudre ça. Le contraire, c'est les partis politiques même qui compliquent la situation. Donc, sortez des partis politiques. Battez-vous tout simplement pour votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Sortez des partis politiques. Les gens qui sont en train de parler des fois sur les réseaux sociaux, non, Soro va être président, non, chose comme on appelle Bédier va être président. C'est pas pour ça que on doit se battre. Parce que si on rentre dans ce débat-là, le combat va être un peu compliqué. Le débat va être compliqué. Parce que le Seigneur veut nettoyer la Côte d'Ivoire. Dieu veut nettoyer la Côte d'Ivoire pour pouvoir imposer quelqu'un de bien sur la Côte d'Ivoire. Alors, qui est bien maintenant? Ça, c'est Dieu celui qui sait. Vous comprenez? Quand ce combat-là va finir, là, la France même saura, la France va connaître sa place en Côte d'Ivoire là-bas. Sincèrement, je vous dis, si on suit les règles de Dieu, et puis on fait ce que Dieu nous demande, et puis on fait ce combat, et puis Dieu nous aide à finir ce combat, et puis on prend la victoire dans ce combat-là, vous allez voir, la France va connaître sa place. Vous comprenez? Des fois, j'attends des gens. Moi, quand j'appelle Macron et le criminel de Nicolas Sarkozy, c'est pour leur dire d'aller enlever le criminel de Dramane Ouattara qui est en train de détruire la côte des Ivoiriens, d'aller l'enlever. Ils n'ont qu'à aller l'enlever sur la Côte d'Ivoire. Moi, c'est dans ce sens-là. Sinon, je ne suis pas là pour savoir si Macron a dit à Dramane de ne plus aller à un troisième. Bon, s'il a dit à Dramane de ne plus aller à un troisième mandat, il faut en parler aussi parce que c'est eux qui ont imposé Dramane là. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution pour venir l'enlever là. Bon, maintenant, s'ils ne veulent pas l'enlever là, nous, on sera obligés de suivre la voie de Dieu et puis l'enlever là. Voilà, c'est tout. Parce que eux-mêmes, la situation les dépasse. Donc, ils veulent pas faire quelque chose. Bon, de toute façon, ce qu'ils font avec Dramane la nuit, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, notre problème, que Dramane quitte notre pays. Voilà, c'est tout. Il n'est pas bien pour aucun Ivoirien. Il est là pour enlever les Ivoiriens. Il est là pour traumatiser les Ivoiriens. Le monsieur, il a un esprit vraiment diabolique. Et pour cela, il faut qu'il quitte sur notre pays. Parce que moi, tout ce que je vois sur Dramane, je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est autant. Même Hitler même ne faisait pas ça. Ce que Dramane fait là, Hitler ne faisait pas ça. C'est-à-dire, le monsieur, il est là pour enlever les Ivoiriens, pour les amener. On ne sait pas où il les amène. S'il va les tuer, où il les amène, c'est lui seul qui sait où il les amène. Vous comprenez? Donc, tout ça là, ça rentre dans le domaine de nous faire peur. De faire peur aux Ivoiriens pour ne pas que les Ivoiriens font un soulèvement populaire. Mais ne regardez pas ça, parce que si vous regardez ça, c'est pas bon. Parce que Dramane Ouattara, qui part à un troisième mandat, il va toujours, même s'il va là à un troisième mandat, il sera encore plus dangereux qu'avant le monsieur. C'est ce que c'est dans la prière, c'est ce que j'ai reçu. Si je ne voulais pas dire ça, mais je suis obligé de dire ça. Le monsieur, s'il va à un troisième mandat, on est foutu. On est foutu. S'il va à un troisième mandat, on est foutu. C'est-à-dire, tous les matins, lui, quand il va se lever là, il va tuer les Ivoiriens seulement. Parce que lui, son but, c'est de diminuer les Ivoiriens. Et s'il va à un troisième mandat, c'est fini. Dramane va mourir au pouvoir. C'est-à-dire, s'il va à un troisième mandat, si on le laisse et puis il va à un troisième mandat, et puis il n'y a pas de solution pour qu'il puisse décoller sur son troisième mandat, Gbagbo ne rentre pas. Comme Dieu l'a prévu là, Gbagbo ne rentre pas. Vous les Ivoiriens qui êtes sur la Côte d'Ivoire, vous ne vous levez pas. Eh bien là on est foutu. Là on est foutu. Parce que quand Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur il trace tout. Et puis il te dit maintenant, c'est à toi maintenant d'accomplir ce que Dieu a tracé. C'est tout. C'est à toi maintenant de faire ça. C'est-à-dire, Dieu, lui, il a déjà fini le travail. C'est à toi maintenant de rentrer dedans et puis prendre ce que tu dois prendre.
Dieu, il a déjà fini le travail dans le spirituel. Maintenant, c'est au peuple ivoirien de se lever et puis dire non. C'est-à-dire, si on pouvait même se lever et puis dire non à son troisième mandat, c'est-à-dire, il n'y a pas d'élection, de renverser toutes les élections et commencer à foutre la merde, c'est-à-dire faire une révolution, se lever de partout. Et puis, Dramane va partir. C'est tout. Ce monsieur-là, si toute la Côte d'Ivoire se lève là, vous allez voir que c'est comme si vous étiez dans un rêve. De la façon qu'il va partir là, vous-même, ça va vous dépasser. Vous-même, vous allez regretter, mais pourquoi depuis longtemps on n'a pas fait ça? Je suis en train de vous parler sérieusement. Si toute la Côte d'Ivoire se lève là, de la façon que le monsieur va partir là, vous-même, vous allez vous demander, mais pourquoi on est resté dans cette opprimation toutes ces années-là? Vous comprenez? C'est quelque chose qui est déjà fini. Ça y est là, sur votre nez, c'est tout. Il suffit que vous ayez un peu de courage et puis vous vous levez. C'est tout. Et puis tout est fini. Ok? Voilà. Donc on va prier pour ça. Peut-être que c'est le courage qui vous manque ou peut-être que c'est la peur que vous avez. On va prier et puis Dieu va vous toucher et puis vous allez vous lever. Parce que Dieu a déjà tout fini. C'est ça qui m'embête un peu, c'est que Dieu a déjà tout fini. Dieu ne peut plus rien faire. Là où on est là, Dieu ne peut plus rien faire. Dieu attend seulement que vous vous levez, c'est tout. Dieu attend seulement que vous vous levez. Et Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas créer une situation pour que Gbagbo rentre. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je vous ai dit ça dans ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait, que tu peux être un choisi de Dieu. Dieu peut te choisir. Mais si tu ne remplis pas les conditions, Dieu ne peut rien faire avec toi. C'est le cas de Gbagbo. Gbagbo ne remplit pas. Il y a certaines choses que Gbagbo est accord dedans. Et il faut que c'est comme si vous voulez, bon, Gbagbo doit se dépouiller. Voilà. Parce que Dieu, il ne travaille pas dans le désordre. C'est ça. Satan, lui, il s'en fout. Satan, dans n'importe quelle position tu es, dans n'importe comment tu es, lui, il te prend, il fait son affaire. Mais Dieu n'est pas comme ça. Okay? Quand Dieu t'a choisi pour une mission, là, il veut que tu sois un exemple pour ses enfants. Donc, il veut que toi-même, ta vie soit déjà clean, c'est-à-dire propre. Et puis maintenant, lui, Dieu, il te prend, il t'utilise. Ok? Donc, c'est la population seulement qui va faire partie d'Dramane. À part la population, là, je ne vois personne. Parce que Gbagbo même n'est même pas prêt même pour rentrer. Parce que lui-même, il ne pense même pas à rentrer. Lui-même, il n'est même pas prêt pour rentrer. Parce que c'est comme si Gbagbo même avait dit dans sa tête que moi, j'ai déjà montré tout ce qu'il faut aux Ivoiriens. J'ai fait ma part, j'ai fait ce que je devais faire. C'est à eux maintenant de me montrer qu'ils ont compris le message. Pourquoi Gbagbo vous a dit, si je tombe, continuez. Ce n'est pas seulement tomber et puis mourir. C'est-à-dire, si je suis dans une position où je ne peux plus rien faire, eh bien, continuez le combat. C'est ce que ça veut dire. Quand Gbagbo dit, si je tombe, continuez là, ce n'est pas seulement la mort. Peut-être là-bas où il est coincé. Peut-être que il a fait pas qu'il est coincé. Bon, spirituellement, il n'est pas au point, donc Dieu ne peut même pas créer les situations pour qu'il rentre. Vous comprenez? Voilà, Dieu ne peut pas créer la situation pour qu'il rentre, parce que spirituellement même, Gbagbo n'est pas au point. Donc, si on va maintenant dans le monde réel, on laisse le monde spirituel, on va maintenant dans le monde réel, Gbagbo même, dans le monde réel, c'est qui il pense là. Lui, maintenant, Gbagbo même, il se dit, il a de la peine pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il a de la peine pour tout ce que les Ivoiriens subissent en ce moment. Gbagbo est malade pour ça. Il est vraiment touché. Mais Gbagbo se dit en même temps aussi que c'est les Ivoiriens seuls qui peuvent faire quelque chose. Ce n'est pas moi.
Parce que Gbagbo lui-même, il ne sait même pas que Dieu va l'utiliser. S'il s'arrangeait, Dieu pouvait l'utiliser à aider les Ivoiriens. Lui-même, il ne sait pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose, il faut être dans le spirituel, quoi. C'est un problème spirituel. C'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo, que lui-même, il ne sait pas parce que c'est quelqu'un qui prie seulement, qui lit sa Bible. Et quand tu pries seulement et puis tu lis ta Bible, et puis aller dans le spirituel, communiquer avec le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Celui qui va dans le spirituel, qui communique avec le Seigneur, est plus en avance dans le spirituel que celui qui prie et qui lit seulement la Bible. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est dans les révélations que Dieu peut te dire beaucoup de choses. Par exemple, si Gbagbo, Dieu lui parlait, Dieu pouvait lui dire, oui, mon fils, arrête de faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, soit dans telle position, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, parce que je veux te prendre pour t'utiliser pour que la Côte d'Ivoire, je veux te prendre pour délivrer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais comme Dieu ne lui parle pas, il ne peut pas savoir. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est comme ça. C'est comme Soro. Soro, quand Dieu a commencé à m'amener ses révélations, le Seigneur m'a dit que c'est lui qui allait affronter Draman. Il allait faire un combat terrible avec Draman. Mais Soro lui-même, il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc il a dévié, il a pris une autre route. Vous comprenez? Donc, le problème, il est beaucoup délicat. Il est beaucoup délicat. Donc, la seule chose, bon, les Ivoiriens aussi, le peuple aussi ne comprend pas. Le peuple ne sait pas que s'il se lève là, Draman peut partir. Le peuple même ne sait pas. C'est quelques personnes seulement qui voient un peu les signes et qui commencent à comprendre que si on se lève là, ce monsieur-là, il peut partir. Vous comprenez? Mais ce n'est pas tout le peuple qui réfléchit comme ça. Excusez-moi. Ce n'est pas tout le... Oh, j'ai mis quelque chose dans le four. Ce n'est pas tout le peuple qui réfléchit comme ça. Ce n'est pas tout le peuple aussi qui voit ça comme ça. Donc, c'est pour ça que ça traîne. Parce qu'il y en a qui sont spirituels. Enfin, il y en a qui croient en Dieu. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Donc, quand c'est comme ça, bon, c'est un peu fatigant. Mais on met tout dans la main de Dieu parce qu'avec notre Seigneur, tout est possible. Dieu crée situation là où il n'y a pas de situation. Voilà, c'est tout. Donc, on va prier et puis on va faire ce qu'on doit faire. Et puis, bon, on verra bien ce que Dieu va faire. Dieu peut créer toujours des situations. Et puis, voilà. Donc, je vais bientôt arrêter parce que j'ai quelque chose dans le four qui est en train de sonner. Voilà. Donc, voilà. Donc, ne mettez pas vos regards sur les partis politiques parce que ces partis politiques ne peuvent rien rapporter aux Ivoiriens. Le contraire, c'est les partis politiques qui font que Draman Ouattara est comme ça aujourd'hui. C'est les partis politiques qui ont donné la force à Draman Ouattara de faire tout ce bordel qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, ces partis politiques-là, on doit commencer à les mettre à côté et puis regarder nos intérêts. Voilà, c'est tout. Parce que ceux qui sont en train de se battre pour venir au pouvoir, là, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Je vous ai déjà dit que dans le plan de Dieu, là, Bédié n'est pas dedans. Dans le plan de Dieu, là, Soro était dedans, mais Soro a déjà passé l'étape du plan de Dieu. Il n'est plus dans le plan de Dieu. Vous comprenez? Dans le plan de Dieu, Gbagbo est dedans, mais Gbagbo n'est pas en ordre vis-à-vis de Dieu. Ok? Voilà. Gbagbo n'est pas en ordre. Donc, si Gbagbo n'est pas en ordre, ça va être un peu compliqué. Il faut qu'il se mette en ordre. Voilà. Donc, et Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment faire un travail formidable sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire arranger la Côte d'Ivoire d'une manière que nous-mêmes, on sera très, très contents. Il y a des choses que Dieu m'a montrées sur la Côte d'Ivoire. Quand tout ça va finir, ce que Dieu, lui, veut faire sur la Côte d'Ivoire, qu'il m'a montré là, c'est des choses qui sont vraiment bien. Okay? Donc, mettez notre foi en Dieu et puis mettez nos regards sur Dieu. Voilà. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de suivre les partis politiques. Arrêtez de dire que non, moi, mon parti politique est ceci, moi, mon parti politique. Non, on doit mettre les histoires des partis politiques à côté. On doit se battre pour notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand on va finir d'enlever tout ce merdier-là, tous ces trucs-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui nous empoisonnent la vie, qui empoisonnent la vie à notre pays-là. Maintenant, ceux qui veulent se présenter maintenant, ils vont se présenter, ils vont aller aux élections. Et puis, c'est le peuple maintenant qui va élire les présidents. Voilà, c'est comme ça que Dieu veut que ça marche. Vous comprenez?
Donc, si jamais, voilà, c'est de ça même je voulais parler l'autre fois, puis ma vidéo s'est arrêtée, ça va bientôt s'arrêter. Si jamais Soros vient au pouvoir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, on sera toujours dans le même problème. Je préfère vous dire ça en même temps. Si jamais Soros prend le pouvoir dans ces trucs-là, ça veut dire que c'est la France qui l'a mis là. Ça veut dire qu'il a fait un arrangement avec la France. Donc, on sera toujours dans le même système de Dramane Ouattara parce que c'est un système qui est posé sur la Côte d'Ivoire. Et c'est le système-là qu'il faut changer. Le système, c'est quoi? C'est-à-dire, il ne faut plus que la France se mêle de nos élections. Il faut que ça soit la population qui va voter un président. Vous comprenez? Il faudra que les partis politiques, quand tout ça va finir, certains partis politiques vont se former, ils vont aller aux élections et c'est la population qui va voter. Vous comprenez? Voilà. Donc, si Soros, en ce moment là où on est en train de parler, si par miracle comme ça, si un matin comme ça, Dramane se renverse sans que la population se lève, et puis Soros vient se poser, ça veut dire que on n'a rien fait encore. On n'a rien fait encore. Ça veut dire que Satan est toujours là. Ça veut dire que notre pays est toujours pris en otage. Parce que d'un moment à l'autre, arriver sur la gouvernance de Soros jusqu'à arriver à un certain moment, les Français vont commencer à faire rentrer Soros dans le même système que Dramane. Vous comprenez? Si c'est Bédié aussi qui vient, c'est la même chose. Parce que je vous ai dit que dans mes révélations, dans les révélations que j'ai eues du Saint-Esprit, Soros ne fait Soros, c'est pas Soros qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Bédié aussi qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, c'est vous le peuple ivoirien, tout est dans votre main. Vous vous levez un matin, Dramane Ouattara, il est parti. Le sort de Dramane Ouattara se trouve dans la main des Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Le sort de Dramane Ouattara, là, ça se trouve dans la main des Ivoiriens. Si vous vous levez là, la France, tous ces pays-là, ils seront obligés de fermer leurs bouches. C'est tout. Et si Dramane commence à tuer la population, ils seront obligés d'intervenir. Vous comprenez? Voilà. Non. Si vous ne vous levez pas aussi, ils vont aussi fermer leurs bouches et puis Dramane va passer. Ça ne va pas les déranger. Les deux côtés, tout dépend de vous. Ok? Donc, levez-vous comme une seule personne, même si ce n'est pas toute la population qui se lève, parce que je sais que dans la population, là, il y en a qui sont encore dans un autre monde, qui pensent que Dramane Ouattara est quelqu'un de bien, qui pensent que Dramane Ouattara est un président, qui pensent que Dramane Ouattara est là pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, qui pensent que Dramane Ouattara a tellement bien travaillé, qui pensent que Dramane Ouattara, c'est lui qu'il faut. Il y en a qui sont encore dans un autre monde. Il y en a que Satan a abominé jusqu'à... Ils n'ont plus de réflexion, ils ne peuvent plus réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous domination de Satan. Donc c'est ces gens-là qui voient ce qu'ils voient comme ça. C'est ces gens-là qui réfléchissent comme ça. Parce qu'ils sont sous emprise de Satan. Vous comprenez? C'est pour ça qu'à un moment, le Seigneur me disait de dire aux Ivoiriens de rentrer dans la prière, de dire à la population de prier. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sous emprise de Satan. Vous comprenez? Donc, eux, quand ils voient Dramane Ouattara, pour eux, Dramane Ouattara n'a pas de problème. Pourtant, ils sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance, mais cette souffrance-là, ils ne voient pas ça. Ça ne les dit rien. Pour eux, Dramane Ouattara est là, ça ne les dérange pas. Pourtant, ils ne sont pas bien, mais ça ne les dérange pas. Pourquoi c'est comme ça? Ils sont sur une emprise